Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons faire le test pour le multiserveur. C'est parti. Alors le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est de tester le multiserveur avec notre module RPG. Donc logiquement il ne devrait pas y avoir de modification à faire. La seule modification que je vais faire c'est sur le guild member add. Donc en fait on va le supprimer, d'accord. Donc vu la modification qu'on a fait sur notre profil, je pense que le mieux c'est de tout simplement passer par la commande setup et ensuite de mettre toutes les commandes où il devrait y avoir un profil et bien de mettre le profil sur true en fait. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va d'abord mettre XP dans RPG, hein. Ça me paraît plus logique. On va mettre ici la catégorie RPG. Voilà. Et maintenant on va tester. Donc j'ai récupéré une base de données qui est vierge, d'accord, et j'ai deux utilisateurs. Alors, on va commencer par refresh. Donc logiquement, mon document a été créé sur la guilde où je suis actuellement, puisque le bot se trouve déjà là. Donc ça veut dire que ça marche. Ce qui veut dire que si le bot est offline et que le bot est offline et que la guilde a ajouté le bot, eh bien lorsque le bot va se rallumer, ça va re-rajouter automatiquement ces différentes guildes. Donc ça c'est déjà un problème en moins. Ensuite, vu que nous avons un guild create, qui est donc ici, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le bot va être ajouté, ça va aussi créer les différentes données. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Premièrement, je vais voir si ça fonctionne au niveau de la création des deux profils sur le premier serveur. Donc ici, on va aller dans commandes et je vais commencer à taper les différentes commandes du RPG pour moi et pour mon deuxième compte. Donc actuellement, je suis sur le deuxième compte, donc je vais faire setup guerrier. Donc on fait oui. Alors pour l'instant ça fonctionne. On va vérifier à chaque fois petit à petit si ça s'est ajouté correctement dans la base de données ici. Donc on va voir les différentes données. Donc on peut voir 0. On peut voir ici l'idée de la personne. Donc on va vérifier aussi si l'idée est bon, hein, d'accord, pour pas que ça enregistre les mauvaises données. Donc ici on peut voir. Donc c'est quoi? C'est 12, 50, 59. Et on peut voir donc 12, 50, 59. Donc ça c'est bon. Donc je vais rester sur le navigateur. Maintenant on va commencer à taper des commandes. Donc je vais faire profil. Alors le profil est bon, ça c'est bon. Donc shop by épée légendaire. On va confirmer. On refait profil. Ok, l'épée légendaire est là. Je vais l'équiper. Là on refait profil. Ok, donc l'inventaire est vide, l'épée est équipée, le calcul des stats a été fait, d'accord, on est à 0 point d'expérience, la description est bonne. Guerrier de niveau 1, donc maintenant on va faire battle boss. Ok, la bataille a été faite, donc on peut voir qu'on a maintenant ajouté, qu'on a 20 points d'expérience, donc je vais faire profil encore une fois. Ok, donc on a moins 45 pièces d'or, mais ça c'est normal, on n'a pas encore fixé le shop. Nous avons les points de vie qui ont été mis à jour, donc on peut voir ici que les HP sont à 41, ce qui est normal. Vu qu'on a perdu 3 x 3 PV, hein, d'accord. Et donc on va faire XP. Voir si l'image est générée correctement. Alors évidemment ici, on a un problème de centrage au niveau de notre pseudo, mais ça, c'est pas très grave. Donc, l'XP est bonne, à 20 sur 30, ça c'est bon. Je vais refaire Battle Boss. Logiquement, on devrait monter niveau 2, et il me reste 32 PV, donc si je fais maintenant profil... On peut voir donc 10 points d'expérience, ça c'est bon, et je suis niveau 2, c'est marqué ici. Si je refais XP, on a maintenant à 10 sur 60. Donc tout est bon, les différentes données sont bonnes. On va regarder rapidement sur la base de données si ça s'est mis à jour. Logiquement oui, hein, évidemment. Donc ici pour l'instant on n'a une seule personne, donc on a bien 10 d'expérience, niveau 2, moins 40 pièces, ça il faudra éventuellement le modifier. Je le ferai dans la prochaine vidéo, peut-être. Donc ici 32 HP... 6 de force, ok, ça c'est bon. Maintenant, je vais créer le profil avec mon premier compte. Donc, setup. Alors, on peut prendre éventuellement une autre classe. Ça permettra de tester. Donc, je vais mettre ici, j'ai mis quoi déjà comme classe? Guerrier, voleur, mage, clair. Alors, setup, voleur. On va mettre oui. Alors, le profil a été créé en tant que voleur, ça c'est bon. Donc, maintenant, si je fais profil, nous avons bien le voleur avec la description de voleur. J'ai 2 de force et 6 d'agilité. Alors ça, il faudrait éventuellement le modifier dans la fonction bataille, ce serait quelque chose qu'on pourrait voir, c'est ajouter de la magie éventuellement au mage. On pourrait faire en sorte de rajouter des coups critiques aussi,
Alors ça me paraît peut-être un poil trop compliqué pour cette série. Je sais pas encore exactement comment on va faire. Ici, je vais m'ajouter de la force. Donc en achetant différents objets. Donc shop by torse légendaire. Et shop by, on va mettre jambes légendaires. Voilà, donc tout ça, on va faire profil, voir si ça fonctionne. Je vais aussi équiper directement, donc épée légendaire. Équiper torse légendaire. Équiper jambes légendaires. Ok, on refait un profil. Ok, donc on est maintenant à 7 de force. Je vais faire battle boss. Ok, donc le boss, ça c'est bon. Je vais refaire profil rapidement pour voir si les HP sont descendus. Ok, 41 HP, 20 points d'expérience. L'inventaire est vide, c'est bon. Battle boss. Ok, je suis monté niveau 2. Maintenant, on va faire XP. Et on peut voir donc 10 sur 60. Ok, donc tout est bon. Les deux profils ont été créés. On peut regarder rapidement sur la base de données ici. On va pouvoir voir que tout a été mis, d'accord. Bon, après, ça, évidemment, c'est pas du multi-serveur. C'est juste pour voir si ça marche correctement. Donc, j'ai créé les deux utilisateurs. Et les deux utilisateurs se trouvent dans la base de données. Donc ici, voleur, 32 HP, etc., etc. Donc, tout est bon. Maintenant, c'est l'heure justement de ajouter le bot sur un autre serveur. Donc ce que je vais faire, c'est que sur mon deuxième compte, je vais créer le serveur. Donc on va faire ici le plus, create a server. Je vais mettre test multi-serveur. Voilà, je vais enlever rapidement les channels vocaux parce qu'ils servent absolument à rien. Je vais récupérer le lien d'invitation du bot. Hop, voilà, on va le coller dans le navigateur en haut. Voilà, donc on ajoute au serveur, continuer, autoriser. I'm not a robot, hein, évidemment. Alors, Fire Agent, ça c'est bon. On ajoute. Ok. J'ai eu un bip comme quoi le bot a été ajouté. Ok, donc Coffee Engine se trouve maintenant ici. Alors, logiquement, ce qui aurait dû se passer ici, dans la base de données, c'est que le deuxième serveur devrait être logiquement ajouté. Donc ici, on a 68, 15, 57. On refresh. Et logiquement, il devrait y avoir le deuxième serveur. Ok, donc ici on a le deuxième serveur, vous pouvez voir 28, 70, alors c'est 87, 86, 93. On va regarder rapidement. Copier l'idée. Ok, donc 60, alors c'est quoi 87, 86, non, c'est 87, 86, 93. Bon, peu importe, on peut voir que c'est la même chose, ça finit par 93 dans les deux cas. Ok, alors maintenant, pour voir si tout fonctionne correctement, logiquement, lorsque je vais faire setup guerrier de ce côté-là, ça devrait pas se mixer avec le premier serveur. Setup guerrier, oui. Donc logiquement, le profil a été créé pas sur la première guilde, mais sur celle où je me trouve actuellement. On va refresh, on va voir ce qui s'est passé. Alors après, on peut vérifier ça rapidement, on peut faire simplement profil ici. On peut voir qu'on est reparti à 0, donc, alors... On est reparti à 0 sur les pièces d'or et sur l'expérience et sur le niveau, mais les HP sont toujours à 32. Ok. Les HP sont toujours à 32. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Ok, les HP sont à 32. Alors, donc on a un problème. Eh, c'est cool. Alors, voyons voir. Refresh. Donc, on est où? On est sur celui-là, je crois, le 93. Donc, nous sommes bien à 32 HP. Et la seule chose qui a été modifiée, c'est les HP. Alors nous sommes repartis sur notre code et je vais vous montrer ici les différents changements qu'on va devoir faire pour pouvoir justement faire en sorte que ça marche sur du multiserveur. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est se rendre d'abord sur notre fonction RPG. Nous allons modifier quelques petites choses ici. On va supprimer le user stat ici. D'accord? On va en fait séparer les HP des attributs. Ce qui veut dire que ce qui est classe ici, ça, ce n'est plus nécessaire. Donc on peut enlever les deux. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de passer par player stat ici, on va mettre simplement player. Donc, alors, il faut modifier pour les bons... Alors, je vais simplement sélectionner playerstat.hp. Voilà. Donc, au lieu de player stat, on va mettre player.hp. Ensuite, pour user attribut ici, ça, on va plus le modifier. D'accord? Donc ça, on l'enlève. Cependant, on va ajouter des PV. Donc ici, on va faire user.$.pv et on va mettre player.pv. Voilà. Donc ça sera pour la modification des HP, justement. Et cela veut dire que notre fonction RPG devrait logiquement être bonne. Donc player.pv, ça c'est bon, etc., etc. Alors ce qui reste à modifier, évidemment, c'est la fonction update user info.
Ici, on va aller dans la fonction où on a mis nos différentes... Enfin, dans le fichier fonction où on a mis nos différentes fonctions. Le user profile que vous avez là n'est plus utilisé nulle part, pardon. Vous pouvez voir que j'ai sélectionné le create user profile, j'ai fait CTRL SHIFT et F, ça m'a lancé donc une recherche sur ça, et vous pouvez voir qu'ici, la fonction est utilisée qu'à un seul endroit. Donc ça veut dire qu'en gros, cette fonction, on peut maintenant la supprimer. Pour l'instant, elle ne sert à rien. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on est passé via la commande setup pour créer nos différents personnages. Et c'est comme ça qu'on va rester pour le moment. Ensuite, on a create missing info on user. Alors moi, je vous ai simplement montré cette fonction pour voir comment ajouter des informations. Mais ça ne sert plus à rien pour moi non plus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que cette fonction update user info ici, on va la modifier. Donc on va créer une nouvelle query. Alors si vous regardez bien sur le... Alors c'est update user info, si on va sur le shop, on peut voir qu'ici en fait ça va simplement modifier par rapport à l'idée de la personne, donc message.member. Nous ce qu'on veut c'est que ça modifie la personne qui se trouve dans la guilde, d'accord? Enfin avoir des informations uniques pour chaque personne en gros. D'accord? Alors évidemment, c'est une autre façon de faire. En général, on préfère mettre les informations de l'utilisateur sur tous les serveurs pareils. Cependant, moi, ce que je vais faire, c'est que pour ça ici, je vais vous montrer comment créer des informations individuellement, d'accord, sur chaque serveur. Après, évidemment, pour un bot RPG, ça serait peut-être mieux de mettre les mêmes informations pour tout le monde. Après, ça voudrait dire qu'il faudrait créer d'autres modèles, enfin avoir un modèle qui est différent. D'accord? Mais ici, je vais vous montrer comment créer des informations individuellement pour chaque serveur. Donc, update user info ici. Donc, comme j'ai dit, on va mettre guild. Et donc, on va mettre une autre query ici. Donc, je vais mettre guild ID. Alors, faites très attention à votre orthographe. C'est par rapport au modèle que vous avez dans guild. Hein. Ici. Très important. Donc, guild ID, ce sera simplement guild.id. Voilà. Et maintenant, il faut modifier toutes les fonctions. Donc on va sélectionner toutes les fonctions client.updateUserInfo. On va juste rajouter ici message.member. Voilà, donc ça va sélectionner en fait toutes les fonctions qui correspondent à ça. Et on va modifier. On va mettre client.updateUserInfo et avant message.member, on va mettre message.guild. Et on fait ici un replace pour tout. Voilà. Maintenant, on va vérifier pour tous les update user info, donc on va aller vérifier sur le shop, etc., etc. Donc le shop, on peut voir ici client.update user info, donc un message.guild, ça c'est bon. Celui-ci, c'est bon. Celui-ci, message.guild, c'est bon. Celui-là aussi. Ici, on a message.guild, message.member. Ici, on a un problème parce qu'on a mis getter et non message.member, donc on va mettre message.guild. On va le mettre à la main. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on a ici message.guild. Dans le setup, on a message.guild. Ici, pareil. Ici, pareil, ici, pareil. Et dans fonction, c'est bon aussi. Voilà. Donc maintenant qu'on a réglé le problème du multiserveur, on va aller dans setup. Et ici, donc on avait, je rappelle, donc classe.attribut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les HP en fait à l'écart des attributs. D'accord? On va mettre les mêmes PV pour tout le monde de base, parce que c'est ce qui était prévu de base dans le fichier des classes. Et donc maintenant qu'on a ajouté les PV directement à l'extérieur, donc sur l'utilisateur, on peut aller dans le class.json, on va sélectionner tous les HP, et on va les enlever. Voilà. Comme ça, on met les HP à l'écart, et ça permet simplement de calculer plus simplement les attributs par la suite. Donc maintenant, vous pouvez voir que dans la bataille, on n'a plus du tout accès aux différents attributs, et on ne les modifie pas du tout en fait. Voilà, comme ça permettra de créer éventuellement un système pour ajouter des points lorsqu'on montera un niveau, mais ça on verra juste après, enfin après, plus tard, dans une autre vidéo. Voilà, donc je pense que c'est bon, je crois que j'ai tout modifié, je n'ai pas encore testé en fait les différents changements, je me suis juste dit que j'allais devoir modifier la fonction pour qu'elle soit multiserveur, et logiquement ça devrait être bon. Donc on va tester. Alors logiquement, alors, est-ce que je repars d'une base de données vierge? Oui. Donc ici, je vais rafraîchir ça. Et nous allons repartir à 0. Donc les deux ici, je vais les supprimer. Voilà, on va repartir à 0 parce qu'il faut que les PV soient évidemment à l'écart. Donc ici, on va modifier tout ça. Ah, j'ai rafraîchi la page, mince. Non,
J'aurais pas dû rafraîchir la page. Fallait juste rafraîchir la collection. Peu importe. Voilà, ça se rafraîchit quoi qu'il arrive. Donc ici, on peut voir maintenant qu'on a nos deux guildes. D'accord? Et c'est bien de savoir laquelle est quoi. Donc je vais uniquement passer par un seul profil, d'accord? Ça n'a pas d'importance. Donc ici, je vais aller sur le premier serveur. Je vais taper ici Setup Guerrier. Donc on va vérifier petit à petit si tout fonctionne correctement. Donc je vais récupérer l'idée du serveur. Donc ici, nous sommes sur le 1557. Ce qui veut dire que sur le 1557, on devrait avoir le guerrier logiquement. 1557, guerrier. Alors on regarde rapidement. HP 50, guerrier, 6, 3, 2, 1. Les différents objets sont bons. Ok, maintenant on va taper ça sur l'autre serveur. Donc setup guerrier. Ok, on vérifie. Refresh. Voilà, donc ici c'est le 86-93. Ok, guerrier, HP 50, etc., etc. Tout est bon. Maintenant, on va acheter quelque chose sur le serveur. On va mettre épée légendaire. Voilà. Alors je vais mettre oui. Et sur l'autre serveur, je vais acheter les jambes légendaires. Jambes légendaires. Et on confirme. Donc je confirme que celui-ci ici, c'est donc le 1557. On va rafraîchir. Donc logiquement, on devrait avoir un inventaire et des pièces d'or négatives. Donc le 1557, c'est celui où on a acheté les jambières. Ok, donc on peut voir moins 50 pièces, jambes légendaires. Et donc sur l'autre serveur, c'est là où on a acheté l'épée. Donc épée légendaire. Et tout est bon. Alors je vais rapidement vérifier la fonction équipe pour voir si on a bien tout modifié. Ok, donc update user info, message.guild. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. On va équiper les jambes légendaires. Et sur l'autre, on va équiper donc l'épée légendaire. Voilà, donc logiquement, je refais des vérifications petit à petit parce que c'est important de vérifier que tout se fait correctement. Parce que lorsque votre bot est live, en fait, c'est très difficile de faire ces différents changements. Donc ici, épée légendaire, jambes légendaires. Tout est bon. Donc ce qui marchait pas, c'était la bataille. Donc la bataille devrait maintenant fonctionner. Donc si on fait Battle Boss, donc il te reste 41 PV. Ok, tac tac tac. Donc logiquement... Alors je vais faire une bataille sur celui-là et je vais faire 2 batailles sur l'autre serveur. Battle Boss et Battle Boss. Donc logiquement, je devrais monter à niveau 2 et donc il me reste... Alors, il me reste 41 PV. Ah là là, alors allons vérifier rapidement. Alors ici, il me reste 50 HP. Alors, je sais peut-être pourquoi ça fait ça. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a un endroit où j'ai pas mis à jour player.pv? Ah, j'ai mis player.pv ici. Oh mon dieu, Seigneur. Ah là 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 là, je vous jure. C'est pas sérieux tout ça. Après, c'est bien que j'ai ce genre d'erreur parce que c'est le genre d'erreur que vous avez et c'est le genre d'erreur que vous mettez du temps à résoudre. Donc c'est bien que vous relisez bien votre code, vous avez les bonnes choses à jour, etc., etc. Donc là, c'est pas un problème de code, c'est juste que j'avais mal mis, j'avais mis ici player.pv et non player.hp. D'ailleurs, je vais vérifier si je l'ai pas mis autre part. Ok. Donc logiquement, si on fait maintenant Battle Boss, ça devrait aller. Donc je vais faire 2 batailles ici, comme dit. Logiquement, ça devrait être bon. Alors, il me reste toujours 41 PV. C'est quoi ce bordel? 30 HP, 50 HP. Ok, il y a toujours un problème. Alors. Ah, j'ai mis PV ici aussi. C'est quoi? Je vais le laisser dans la vidéo, cette petite partie erreur. Comme ça, ça sera très bien. Donc, Battle Boss. Battle Boss. Allez, dis-moi que c'est bon cette fois-ci, mon cher. Ok, il me reste 32 PV. Ok, parfait. On va faire Battle Boss ici. Alors évidemment, si on sait pas taper, on sait pas taper. Battle Boss. Ok. Alors, je suis niveau 2. Sur un serveur, je suis niveau 2. Et sur l'autre serveur, je suis niveau 3. Et il y a sur un serveur où je suis à 41 PV. Et sur l'autre serveur où je suis à 32. Ok, donc celui-ci, c'est le 1557. Donc 1557, je suis à 32 PV. Je suis niveau 3. J'ai les jambes légendaires. Ici, on a un PV du coup qui devrait pas être là. Donc on va le supprimer. Parce qu'il a pas à être là, tout simplement. Voilà.
D'ailleurs, on aurait pu le voir par rapport à ça, hein, qu'on s'était trompé, parce qu'il y avait justement un PV qui se baladait. Maintenant, c'est bon. Ok. Donc, comme dit, 1557, 32 PV. Niveau 3. Et ici, nous sommes niveau 2 avec 41 HP. Ok, voilà. Donc ici, je vais juste faire un point sur l'XP rapidement pour voir si Canvas fonctionne. Donc 30 sur 90 et ici 10 sur 60. Ok, voilà, donc notre bot est maintenant entre guillemets multi-serveur. Alors évidemment, il reste plein de choses à modifier, comme par exemple le update user. Alors si on va ici dans les fonctions, alors j'ai pas mis... Ah oui, c'est update guild que je l'ai appelé. Donc ici, ça il faudra le modifier aussi. Logiquement, ça devrait être bon. Mais on fera toutes les vérifications donc, que j'ai appelées multi-serveur. Ça, on le fera dans la prochaine vidéo. Donc on ajoutera toutes les modifications pour tout ce qui est guild en soi. Donc préfixe, guild ID. Ça, on verra comment modifier le préfixe éventuellement, même si on l'a déjà vu. Et on pourrait aussi éventuellement ajouter d'autres données. Donc je ne sais pas encore si je vais faire ça dans la prochaine vidéo. D'accord ? Je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Mais maintenant, en tout cas, notre bot est entre guillemets multi-serveur pour le RPG.